Anis m'a dit que là, très concrètement, en fait, vous m'avez... Salut tout le monde, c'est ActuYTV2. On va regarder une vidéo, plutôt un audio de Magali Berda et Aquabeb qui a été dévoilé par Booba. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis sur cette histoire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Anis m'a dit que là, très concrètement, en fait, vous m'avez... on va pas refaire le débat, hein. Moi, je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. Des choses qui sont fausses. On va pas se mentir, parce que j'ai pas la CMU. Bon, la me dire. J'avais trouvé mon mari avec ni Cyril Hanouna, ni Vas-y, une heure de dos. ni rien. C'est moi, Galiberda, piégé, Aquabeb, le bébé aquatique. C'est lui, voilà. Et je me suis arrêtée. Anis m'a dit que là, très concrètement, en fait, vous m'avez... bon, on va pas refaire le débat, hein. Moi, je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux depuis 3 jours, sur des choses qui sont fausses. On va pas se mentir, parce que j'ai pas la CMU. J'avais trouvé mon mari avec ni Cyril Hanouna, ni Julien Courbet, ni rien. Donc moi, il m'a mis à bout de nerfs, je suis fatiguée. Là, c'est limite, voilà. Et je veux juste arrêter qu'on me foute la paix, en fait, je suis fatiguée. Donc qu'est-ce que vous voulez, en fait? C'est ça la question. En gros, Anis il m'a dit que tu proposais en fait la fin du concours anticipé, c'est un peu ça, c'est ça? Non, lui m'a dit hier par l'intermédiaire de Inès qu'il voulait 30 000 euros. C'est ce qu'il m'a demandé hier. C'est le contrat que... Le contrat qui est entre guillemets rompu, puisque vu ce qui s'est passé, normalement il n'y a plus de contrat. Parce que même dans le contrat, il y avait une clause de confidentialité. Donc il n'y a pas de contrat aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait? Anis voudrait surtout la réparation de ces préjudices qu'il a eu. Là. Des préjudices? Ouais, concernant par exemple son Twitter qui a été supprimé avec presque 100 000 followers. Mais c'est normal, son Twitter il était en train de me lyncher. Son Twitter il m'a démonté à moi. Ouais. On est d'accord? Vous avez balancé des fausses informations pour me lyncher et moi je suis obligée de me défendre. Donc ça c'est pas un préjudice, c'est moi qui ai subi un préjudice, c'est pas lui. De toute façon on va pas refaire le débat. Voilà, on va pas le faire. Oui, mais ça a été super dur de monter ma société, de payer 49 salariés et qu'on me fasse couler, et qu'on a un site enfin, tu vois. Moi, je te dis honnêtement, je travaille avec personne, mais j'ai reçu des appels de Bizet et de Wesley qui m'ont proposé plus de 100 000 euros pour couler. Donc Wesley et Bizet t'ont proposé plus de 100 000 euros pour me couler? Ouais, j'arrête de parler, bref. Et oui, en gros, on a reçu des propositions de concurrents. D'accord. Et ouais, c'est des places De Wesley. Je peux pas... il vient de le dire, donc... Non, il a dit Wesley et Bizet. Il a dit, donc c'est grave, c'est très grave de faire ça. Ok, très bien. Donc du coup, ouais, c'est ça, donc c'est soit je paye plus qu'eux en fait, c'est ça? J'ai pas compris. Mais non, c'est à toi de me dire. À la base, vous aviez un contrat qui était de 60 000 euros par an, c'est ça? À la base, on avait un contrat de 5 000 euros par mois. Ouais, ça fait 60 000 Voilà. par an, c'est ça? C'est ça. D'accord. Là, Anis, il a perçu 30 000. Ouais. Toi, en gros, ce que tu lui as proposé, c'était les 30 000. Non, je lui ai rien demandé, j'ai rien proposé. Voilà. Lui, il m'a demandé 30 000 hier, et hier, tu m'as écrit, tu m'as dit, et finalement, je veux peut-être même 50 000. Mais c'est quoi tes éléments que tu as reçus? Il y a la certification comme quoi elle avait été bloquée par toi, le témoignage d'un salarié d'Instagram, d'un ancien salarié d'Instagram. Donc parce qu'il y a un mec qui te fait passer pour un ancien salarié d'Instagram? Non, il ne s'est pas passé. Oui, mais parce que... Donc voilà, c'était la story de Booba, voilà, avec l'audio choc. Moi, première question que je me pose, c'est qui a fait cet audio? J'ai pensé à Aquabeb, mais ça peut être une tierce personne qui a enregistré à son insu, voilà, des conversations. Après, ça parle de We Events. Donc, We Events. Anis m'a dit que...
Donc We Events, c'est quoi? C'est le concurrent de Shona Evans. Mais pour moi, à la base, ils sont pas concurrents parce que Shona Evans, elle s'occupe des influenceurs de télé-réalité de M6, C9, tout ça. Et tandis que Wesley, avec We Events, il s'occupe plutôt des télé-réalités de TF1, tout ça, tout ça. Non, pour moi, à la base, mais après, il a commencé à y avoir des transferts. Il a commencé à y avoir des Marseillais qui sont allés côté Wesley, côté We Events. Et vice-versa, il y a eu, par exemple, comment elle s'appelle, Jazz, qui a fait des allers-retours. Elle était chez We Events, puis elle est passée voilà, elle est passée chez Shona Events, elle est revenue chez We Events, elle est repartie, voilà, elle a fait le yo-yo, on va dire, Jazz. Il y a eu le cas de Carla Moreau, Kevin Gage. Savoir que Kevin Gage, il est de la famille à voilà, c'est un cousin ou un cousin comment ça s'appelle, j'allais dire à Shona Evans, à Magali Berda. Donc, pour moi, à la base, il n'y avait pas de concurrence. Mais après, le cas des transferts, peut-être qu'il peut y avoir voilà. Et on sait que dans ce milieu, le silence peut s'acheter assez cher. Là, ça parlait de 30 000 à 50 000 euros pour garder le silence sur certaines choses. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Après, c'est parole contre parole, bien évidemment. On n'a pas énormément de preuves, mais on sait que dans ce milieu, c'est courant Des fois, ça marche. Il y en a qui payent, voilà, et ils ont droit au silence. D'autres, non. D'autres, ils payent. Et puis, le truc, il ressort 2 ans après, 1 an après, 6 mois après, 3 ans après le dossier, il ressort chez quelqu'un d'autre. C'est à savoir que les dossiers compromettants se monnaient dans les milieux des blogueurs. Ça peut se monnayer assez cher parce que ça peut faire beaucoup de buzz, beaucoup de vues, beaucoup de placements du coup. Donc ça se monnaie. Mais les plus grands blogueurs en général, ils appellent la personne concernée, la personne accusée, tout ça du dossier. Voilà pour la préparer psychologiquement. Et par là même, ça laisse le temps de se préparer psychologiquement et pour certains de faire une proposition pour garder le silence. Donc, en fait, le scoop, il sort un jour, mais en fait, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'ils travaillent le dossier et qu'ils en parlent avec la personne. Voilà, c'est des journalistes people, quoi, on va dire les blogueurs aujourd'hui, c'est des journalistes people 2.0. Donc, ça parlait même de 100 000 euros pour détruire Magali Berda. Pour ça, je me suis dit, à la base, ils n'étaient pas concurrents, ces deux agences, mais depuis 1 an ou 2, ils commencent à être de plus en plus concurrents. Après, il y a la concurrence et la concurrence. Il peut y avoir la concurrence comme entre Coca et Pepsi. Ça reste une concurrence commerciale, publicitaire, concurrence dans la communication, tout ça. Voilà. Donc, peut-être que... Et concernant Booba, oui, Booba J'en ai pas parlé depuis mon intervention à la fin de la vidéo. Booba, en fait, il s'était embrouillé avec Marc Blatta pour une histoire de vraie montre, fausse montre. C'est une vraie, une fausse. Montsouris, Tandoori, tout ça. Et Booba, B2O, s'est fait sauter son Instagram. Et depuis, il remet la faute sur Blatta ou Magali Berda, directement sur Magali Berda, parce qu'il y a eu des histoires, ça a parlé par le passé, des histoires que Magali Berda aurait le pouvoir de faire sauter ou de faire ressusciter des comptes. Ça, j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a eu des petites histoires entre certains blogueurs et Magali Berda à une époque. Après, ça s'est bien terminé. Il y a 2 ans, tout ça. Donc, Booba, lui, il en démord pas. Il accuse toujours Magali Berda. Et voilà. Il accuse les escroqueries, influx voleurs, tout ça. C'est son combat. Après, ça fait toujours mal de se faire sauter un compte. Et c'est pas les meilleures solutions. C'est pas les meilleures solutions que de faire sauter l'autre. Parce que l'autre, après, il te fait sauter. L'autre, il te refait sauter. Il n'y a plus personne, tout le monde qui coule et plus personne qui relève la tête de l'eau. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pas une solution. Une des meilleures solutions, c'est le dialogue. Voilà, c'est le dialogue et voilà, tout simplement. Donc, nouvel épisode avec cet audio qui a fuité. On ne sait pas de qui, quoi, comment.
C'est peut-être un des proches qui était en tout cas, il était sur place pour avoir enregistré. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide au référencement, à encourager la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains événements, les prochaines aventures, les prochains scoops. Et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.